Bonjour à vous deux. On va vous demander là, dans ce magnifique lieu, de vous présenter un peu votre club, présenter un petit peu comment vous vivez l'RGO, comment vous nous accueillez, un petit peu l'historique de votre rapport avec cette manifestation organisée par la Ligue maintenant Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et puis voilà, mettre en avant un petit peu le plaisir que nous on a à vous retrouver, et le plaisir je pense que vous avez à recevoir les gens. Alors moi je vais d'abord parler du club. Donc Médoc Handball, c'est cette année 371 joueurs licenciés, une cinquantaine de bénévoles. Nous avons des équipes dans chaque catégorie. En général, on essaye d'avoir deux niveaux de jeu pour proposer à tous une pratique en fonction de leur envie. Voilà, nous participons aux rencontres Géotherno depuis 2008. Et nous sommes très heureux d'accueillir, de participer à ce moment très convivial. Voilà, je vais passer la parole à Vincent. Chez nous. Ouais. Bon, bah donc elle a présenté le club. Je rappelle quand même que c'est dans l'histoire le rapprochement de trois clubs et que c'est un jeune club qui a fêté ses 10 ans l'an dernier. Donc notre lien avec les RGO, la Ligue nous a toujours confié l'organisation et l'intendance de l'organisation des RGO. Donc cette année, nouveauté quand même, il faut qu'on en parle. On s'est déplacé sur l'Espar plutôt qu'à Pauillac. Des vraies nouveautés et je pense que tout le monde s'y retrouve. On a une salle qui nous a été mise à disposition par la CDC et des moyens sur la commune de l'Espar qui sont à la hauteur de l'événement. Et ça c'est aussi très important pour nous parce que indirectement ça permet d'amener de la crédibilité à l'ensemble de notre propre conseil d'administration pour les démarches qu'on a à faire auprès de toutes ces communes. Et c'est important de montrer à nos politiques que on fait du hand, oui, mais on fait aussi d'autres choses et on s'investit dans la formation, on accompagne cette action de formation qui est importante et on est très content aussi de faire découvrir le Médoc parce que c'est aussi un des objectifs de cette formation-là. Alors moi j'ai fait un petit peu le compte du nombre de bénévoles. On était, le samedi c'est la journée la plus importante. Donc c'est entre 40 et 50 personnes qui sont intervenues. Ce matin, nos équipes de moins de 18 qui faisaient le service au niveau du repas. Et puis ce soir, c'est plutôt les équipes seniors qui sont présentes. Ouais, c'est un peu normal. Et voilà, après, la cheville ouvrière, Angélique qui n'est pas là, et Véro qui ont beaucoup travaillé toutes les deux à cette organisation. Donc notre commission animation, aujourd'hui le club est organisé en commission. Vraiment, je dirais qu'en tant que président, on n'a pas beaucoup de choses à faire puisque les commissions prennent le relais et ça c'est vrai aussi pour les autres actions qu'on peut conduire. Mais j'espère. On a œuvré depuis longtemps à ce que ça puisse se mettre en place comme ça. La dernière commission, qui était la commission la plus difficile, c'est la commission finance, vient de se mettre en place. Voilà. Bon, on arrive à 10 ans de fonctionnement dans ce club. Ça reste compliqué quand même, hein, mais on arrive à faire oublier les chapelles et puis à travailler ensemble et à faire que l'ensemble des bénévoles soient contents aussi d'accueillir les RGO aussi. On va finir en musique, hein, parce que c'était un défi et je pense que vous l'avez réussi. J'ai apprécié moi-même d'avoir passé les 10 ans avec vous et je vous remercie. J'en profite pour vous remercier de votre invitation qui m'avait vraiment d'ailleurs touché et voilà. Et merci à vous.